c'est le pasteur Joel Spinks accompagné de mon épouse Mathilde. Bienvenue à l'émission Vie de foi et bienvenue aujourd'hui à Gwen Dresseur qui est avec nous. Bonjour pasteur, bonjour Mathilde. On est content de te recevoir à notre émission aujourd'hui. On va passer du bon temps. On a déjà passé 2 émissions cette semaine en parlant du ministère de la louange. Et toi, tu as un cœur d'adorateur et ça fait des années que tu loues le Seigneur. On a déjà présenté un petit peu ton témoignage dans la première émission et on a mentionné que tu avais conduit la louange et puis tu étais aussi dans le spectacle Le Roi Lion. Exactement. Et aujourd'hui, tu chantes pour le Roi des Rois, donc c'est encore mieux. Gloire à Dieu, on est aussi heureux de te recevoir dans notre assemblée où tu exerces ton ministère aussi de chant et guitariste et je sais pas trop, la danse prophétique aussi. La danse prophétique, oui. Ouais, pas encore, j'attends d'être bien intégré dans l'église. Okay. Parfait. Je sais que tu aimes beaucoup ça, pasteur. Bon, mais tout ça pour dire aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut parler de la louange et mon épouse est là aussi parce que mon épouse Mathilde est la directrice de la louange à l'église et puis j'ai cru que ce serait bien pour nous d'échanger sur la louange. Moi, j'ai déjà fait la louange, mais mon appel, c'est plus en tant que soliste. Quand je chante, mon appel, je sais, c'est pasteur, mais avant d'être pasteur, de l'âge de 12 ans à 18 ans, je voyageais avec mon oncle qui était évangéliste aux États-Unis. Et puis, quand il se promenait, moi, je chantais toujours 1 ou 2 chants gospel avant ses prédications. Et puis, j'ai fait ça pendant longtemps. Et après, en Alberta aussi, à la télévision, j'étais choriste. En même temps, comme j'étais pasteur associé de l'église là-bas, j'étais choriste aussi. On m'a demandé de conduire les chants. Ils m'ont demandé une seule fois. Parce que c'était pas mon appel. Et puis, je l'ai fait aussi au Canada, mais j'aimais pas trop conduire les chants parce que je réalise que c'est vraiment un ministère en soi. Mais en tant que soliste, j'ai été capable d'être soliste. Et puis, mais c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du ministère de louange comme quelqu'un qui a un ministère d'adorateur, mais qui va aider une église à vraiment louer et adorer. Donc, j'aimerais ça aujourd'hui, Gwen, te demander de nous expliquer un peu comment toi tu procèdes quand vient le temps de préparer tes chants. Est-ce que tu sais un petit peu un modèle? Déjà, dans ce que tu disais, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que tu disais que tu étais soliste. Donc, ça veut dire que tu pouvais chanter les chants seul, c'est-à-dire tu pouvais effectuer un lead, un chant en lead, mais tu dis que tu n'étais pas fait pour leader un groupe de louanges. Et là, il y a une nuance parce que on peut chanter, être un lead, mais on n'a pas forcément non seulement la capacité naturelle et l'onction pour leader un groupe de louanges. Bien que je sais très bien que tu as l'onction, tu es pasteur, etc. Mais c'est l'onction du leader de louange. C'est un appel. C'est différent, c'est vraiment différent. Et puis il y a aussi l'onction de celui qui dirige, qui est directeur du groupe de louange. Et c'est encore quelque chose de différent parce qu'on peut être un lead, exercer un rôle de leader de louange dans l'église, mais pas forcément être le directeur du département louange. Parce que ça aussi, c'est ordonné de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et il établit des personnes et des autorités. Et il y a des gens qui exercent donc justement qui exercent en tant que leader de louange, mais qui sont pas forcément directeurs de louange. Et c'est bien que ces gens-là soient soumis au directeur de louange pour être béni et pour que la louange soit vraiment bénie. Après, ta question, c'était juste une parenthèse. Non, mais c'est très important parce que si on ne réalise pas notre appel, on peut servir dans un ministère et finalement, on passe à côté puis on ne ressent pas la bénédiction de Dieu. Juste en rapport avec le ministère de choriste, je l'ai fait. Quand j'étais en Alberta, le pasteur de la louange est venu à mon bureau et puis il a dit est-ce que tu serais en mesure de faire des chants pendant les télétons, être choriste? J'ai dit j'ai dit si tu veux, mais j'ai dit j'avoue, je pensais pas vraiment être qualifié pour faire ça parce que j'étais toujours soliste avant. Et puis parce qu'être choriste, il faut entendre vraiment les partitions, tout ça. Et puis c'est que là, j'ai dit OK, mais si tu veux, mais finalement j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis mais vers la fin, j'étais vraiment épuisé, puis j'aimais pas vraiment ça vers la fin. Mais pendant un bon bout de temps, j'ai trouvé ça agréable. Mais là vers la fin, j'ai dit je suis prêt à laisser ma place à quelqu'un d'autre. Et puis, il y avait des personnes qui attendaient, qui rêvaient d'avoir cette
cette position, mais pour moi, c'était pas mon appel dans la vie. C'est pour ça qu'il y a une distinction vraiment à faire entre les deux. Là. C'est ça, faut faire la distinction entre soliste et choriste, quelqu'un qui est vraiment appelé de Dieu pour diriger la louange. Je vois vraiment une différence. Et il y a une onction aussi. En tant que soliste, moi, je ressentais parce que je chante plus vraiment souvent, parce que ma femme me chante si bien, j'ai pas besoin de... C'est vrai qu'elle chante très bien. Mais je suis là et on ressent l'onction de Dieu quand c'est un solo, mais en tant que directeur ou conducteur de chant, c'était pas mon affaire. Mais j'apprécie ceux qui ont l'appel. Et puis, j'aime mieux relâcher. Allez-y. De toute façon, Dieu ne m'appelle pas à tout faire. Hein. Mais c'est ça. C'est qu'on voit une distinction, une différence. Et si les gens peuvent juste voir, OK, peut-être je suis plus soliste ou peut-être plus vraiment conducteur de chant, et bien, on peut comprendre des choses. Et quelqu'un peut être très, très bon en tant que choriste et très mauvais aussi en tant que lead. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut savoir distinguer quelle est notre place, quelle est notre destinée, quelle est la saison aussi. C'est ça. Parce que personnellement, il m'est arrivé dans ma vie, en tant que ministre de la louange, il m'est arrivé d'être dans des saisons où j'ai un autre rôle. Même si j'ai l'appel, même si j'avais l'onction, mais je pense qu'aussi il y a des saisons où il faut savoir trouver sa place, savoir quelle est notre place. On peut pas juste parce qu'on a reçu quelque chose de Dieu ou une vision ou vraiment une promesse, une vision qu'on regarde de loin, on la voit venir, on fait tout pour avancer, mais il faut pas saisir les choses avant l'heure. Donc il y a des saisons où on peut se retrouver à un certain poste et il faut savoir s'épanouir et donner le meilleur de ce qu'on a, de ce qu'on est pour justement le bien, pour l'avancement du règne de Christ, c'est important. Si on se rappelle un peu les autres choses qu'on a vues dans les émissions précédentes, c'est que comme tu disais, il faut comprendre que le ministère de louange, c'est un ministère d'aide et on est là pour servir et on est là aussi, Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité. Donc, si vraiment notre vision, c'est l'avancement de l'Église locale, on veut que le ministère de louange aussi progresse, on va vraiment se préoccuper de la santé du ministère et non notre propre promotion. Et puis, c'est là, on doit marcher dans l'humilité. Et puis, l'humilité aussi, c'est attendre. Donc, peut-être, il y a des saisons où on doit attendre. Que ça soit... que ce changement-là s'effectue, peu importe. C'est Dieu qui nous donne, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours Dieu qui nous donne le réma et toujours Dieu qui donne la promotion. C'est ça. Donc, si on veut la saisir par soi-même, on ne sera pas béni. Ce sera sec, le ministère sera sec, ça portera aucun fruit. Et moi, je trouve que c'est triste d'avoir un appel, d'avoir une destinée et de visionner, parce que quand on a un appel, on le voit. Oui. On le voit par la foi, on le voit. Et c'est triste de s'en saisir soi-même alors que c'est pas le temps. Parce que c'est sec. C'est pas béni, il y a pas d'onction et ça portera zéro fruit. Zéro. Donc c'est vraiment important de distinguer quelle est sa place dans l'église et puis de le faire dès qu'on l'a distingué, de le faire d'un bon cœur et d'un cœur entier. C'est préférable de servir au maximum, vivre l'onction de Dieu là où Dieu nous appelle. Exactement. Et quand Dieu nous dit maintenant, tu vas aller à un autre niveau, bien là, à ce moment-là, l'onction de Dieu augmente aussi et puis la porte est ouverte. C'est pas nous qu'on fait tomber la porte. Donc, pour revenir à la question, juste, on vient de définir des choses, je trouve que c'est bien. Mais quelqu'un qui est là, qui sait déjà, OK, je suis appelé, mon pasteur reconnaît que j'ai l'appel sur ma vie en tant que directeur de louange ou conducteur, peu importe. Et là, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mais comment faire là, dans le pratico-pratique, comme on dit ici au Québec? Comment faire au niveau pratique? Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer pour le culte de dimanche? Pour le culte de dimanche. Alors, il y a plusieurs domaines. Il y a les domaines qui sont de la vie, je veux dire, continue d'un chrétien, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Si je prépare la louange de dimanche en me préparant tous les jours, en fait. Je prépare la louange de tous les dimanches en me préparant tous les jours. C'est bon, ça. C'est pas en me préparant le samedi soir ou le dimanche matin, je me dis je vais me lever à 5h, comme ça je vais préparer ma liste de chants pour aller à l'église. Non, c'est une vie de tous les jours. C'est là que c'est quand on entre en communion avec Dieu. Je l'avais déjà dit précédemment, mais on entre en communication avec Dieu aussi. On entre en communion et en communication. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de communion, on reçoit rien de Dieu. Une communion, c'est passer du temps ensemble, apprendre à connaître le cœur de Dieu. Et puis c'est là aussi que Dieu communique
Parce que lorsque Moïse passait du temps avec Dieu, il n'est pas seulement passé du temps avec Dieu, Dieu lui a communiqué des choses célestes, des choses divines, des choses de son royaume, qu'ensuite Moïse a pu transmettre au peuple. Et je pense qu'un ministre de louange, quelqu'un qui est un leader de louange, il doit avoir cette communion pour avoir quelque chose à communiquer de la part de Dieu. Donc ça, c'est un des premiers éléments, je veux dire, c'est le principal. Oui, c'est vrai. Je vais lire un texte qui a vraiment un rapport avec ce que tu dis dans Jérémie 29, versets 12 et 13. Il est écrit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et puis, on peut prendre ce verset-là et l'appliquer pour plein de ministères parce que ça nous parle vraiment de la recherche de la face de Dieu. Mais vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu veut qu'on le trouve vraiment et qu'on puisse vivre sa présence à tous les jours. Et comme tu dis, si, admettons, le chantre dit bien... et là, c'est ça, c'est samedi soir ou dimanche matin, très tôt, je vais commencer à chercher la face de Dieu et j'ai été totalement déconnecté toute la semaine. J'étais à mon travail, je sais pas, j'avais toutes sortes de préoccupations. Et puis là, c'est juste le dimanche matin que je me tourne vers Dieu. On peut vraiment prophétiser à l'avance que le niveau d'onction va être très, très peu. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que Dieu doit faire partie de notre préparation. Ouais. Et Dieu demande un esprit d'excellence. Tu sais, il y en a des fois qui vont dire « Ah, je vais faire ça dimanche matin parce que je le fais de bon cœur pour le Seigneur. » Mais Dieu recherche pas nécessairement... Dieu recherche un bon cœur, mais il recherche aussi l'esprit d'excellence. Et Dieu veut que l'on soit préparé d'une manière adéquate, mais qui lui sera aussi agréable. Et si on valorise aussi le ministère que Dieu nous a confié, si on réalise que c'est vraiment important, là, ce dimanche matin, quand je vais conduire les chants, c'est ça, mais je veux me consacrer toute la semaine, sachant que je suis en train de bâtir une relation avec Dieu, et l'onction de Dieu va augmenter de jour en jour. Si je suis dans cette préparation-là, c'est merveilleux. Quand j'arrive le dimanche matin, je vais pouvoir livrer ce que j'ai déjà vécu la semaine, n'est-ce pas? Donc, mais c'est ça, mais on doit valoriser le dimanche matin. Si on trouve, ça vaut pas vraiment la peine, je ne serai pas payé, par exemple. Il y a des gens aussi, j'ai entendu dire, je suis pas rémunéré, c'est juste du bénévolat. Donc, si on méprise finalement ce ministère-là, et là, on s'attend qu'on va vivre la gloire de Dieu, on fait fausse route. Il faut valoriser. Premièrement, on a une opportunité. Si Dieu nous donne cette opportunité, Dieu nous a donné un talent qu'on peut lui redonner, mais il faut que ce talent-là soit vraiment consacré à Dieu. Et il y a une chose aussi qui fait que si on passe du temps dans la communion avec Dieu et dans la communication avec Dieu, et que notre pasteur qui passe aussi du temps dans la communion et dans la communication, qui prépare son message pour le dimanche, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, donc il va nous communiquer quelque chose. Et si vraiment on est en accord avec lui, on va se retrouver certainement à préparer des chants qui seront en accord avec la prédication, parce que Dieu a pas envie de dire une chose contraire, enfin ce serait pas une chose contraire forcément, mais ce serait une chose peut-être qui est vraie, mais il y a des choses parfaites et Dieu a préparé des choses parfaites quand il veut parler, quand il veut parler à son peuple, il prépare des choses parfaites. Et souvent on se retrouve dans des situations où on a préparé des chants et c'est parfaitement en accord avec le message. Donc c'est super bénissant pour les gens qui sont dans l'église, pour l'auditoire, mais c'est aussi bénissant pour le pasteur parce qu'il prêche avec assurance, il sait que voilà, il a vraiment reçu du Seigneur et tout le monde voit que c'est Dieu qui parle à son peuple. C'est important d'être, on est là, je renchéris Gwen parce que vas-y, renchéris s'il te plaît. Parce que moi pratiquement toujours je choisis mes chants en début de la semaine et souvent mon mari au début de la semaine sait pas ce qu'il va prêcher et en tout cas ça coïncide là, je dirais presque toujours là, avec ton message, c'est approprié, il y a un lien, c'est l'Esprit de Dieu. Si on est connecté avec l'Esprit de Dieu, le pasteur est connecté avec l'Esprit de Dieu, on va entendre, même à l'avance, même si le pasteur c'est pas ce qu'il va prêcher, l'Esprit de Dieu il savait. Puis... Et ça, c'est vraiment important, non seulement pour le ministère de la louange, mais même, j'oserais dire, le ministère des enfants, l'Académie de la foi, Académie Super Kids pour nous. Mais si chaque ministère, si chaque personne impliquée dans une église
passe du temps avec l'Esprit de Dieu et dit, Seigneur, montre-moi vraiment ce que je dois enseigner cette semaine, ou peu importe là, les détails des ministères, ça peut changer d'un ministère à un autre, mais que je sois dirigé par toi dans ce que je vais faire. Des fois, avec un curriculum, admettons, avec les enfants, il y a un curriculum qu'on doit suivre, mais quand même, Dieu peut diriger d'une certaine façon, même selon un thème. Et même, je sais, nous, les dimanches matins, on a de la prière à chaque matin, à 9h15, par exemple, et je suis vraiment souvent très béni en écoutant même l'exhortation pour le moment de la prière, parce que souvent, c'est le message que j'ai préparé. Je suis là, wow, on fait vraiment une équipe. La prière est ointe et dirigée par l'Esprit. La louange ointe et dirigée de l'Esprit. Et là, j'espère que je suis ointe dirigée de l'Esprit. Mais on voit le Seigneur travaille. Puis c'est ça, c'est un travail de l'Esprit. Si on est tous connectés avec l'Esprit de Dieu, bien, Dieu, il sait ce qu'il fait. Avec le même Esprit, donc Dieu transmet, voilà. Gloire à Dieu. Donc la première chose, ça serait vraiment... Aussi. C'est ça serait... On revient encore aux choses qu'on a déjà mentionnées, mais la première chose pour préparer le culte de dimanche, c'est de vivre cette relation avec Dieu dans la prière et la consécration personnelle. Amen. Amen. Et puis, une chose aussi, c'est que on veut se rappeler que ce temps-là, ben, ça va nous coûter du temps. Cette consécration-là va nous coûter du temps. Et des fois, il y a des gens qui veulent servir devant les gens le dimanche matin, être dans la lumière, mais si on n'est pas prêt à vivre des moments dans l'ombre avec Dieu, dans la lumière, ça sera médiocre. Personne ne recevra quoi que ce soit. Il n'y aura rien, il n'y a pas de provision pour ceux qui passent pas de temps avec Dieu. Il n'y a pas de provision, il n'y a aucune communication, aucune communion. Il n'y a rien à donner, quoi. Ça va être sec, donc c'est triste, hein, de passer des temps de louange où on n'a rien reçu soi-même, on n'a pas passé de temps avec Dieu, on n'a rien à communiquer. C'était juste des chants, juste des beaux chants. Je suis peut-être un petit peu direct, mais je dirais vraiment, il vaut mieux pas le faire. Donc, toi, Gwen, admettons, tu as passé du temps avec Dieu. C'est bien. C'est correct. Tu as passé du temps avec Dieu toute la semaine. Tu es en train de chercher la face de Dieu. Alléluia. OK, gloire à Dieu. Mais après, admettons, le culte, c'est dimanche matin. Mais après, selon ce que le Saint-Esprit dépose sur mon cœur, je vais choisir des chants en adéquation avec le message, ou peut-être même des fois, et ça m'arrive régulièrement, gloire à Dieu, je vais chanter quelque chose, je vais chanter des chants qui, et puis vraiment ça va être, des fois Dieu, avant même de recevoir une directive par rapport à la sélection des chants, je vais recevoir un chant, et ce chant-là, ça va être la directive pour le reste. Et je vais choisir d'autres chants qui vont être en rapport avec ça, parce que j'aime bien que... Je pense que quand je reçois une directive, je vais pas choisir un chant qui concerne quelque chose et choisir un autre chant qui va être complètement différent. Je veux vraiment que, si c'est l'Esprit de Dieu qui me parle, je veux obéir à l'Esprit en disant, voilà, je vais apporter toute une sélection de chants qui vont parler de ça, de ce sujet, qui va amener le peuple de Dieu dans ce sujet, à confesser telle ou telle chose, à se consacrer, parce qu'il y a différents thèmes dans la louange, l'adoration. Et donc voilà, c'est la sélection des chants, c'est hyper important. Les chants... Après, il faut dissocier aussi les temps de louange et les temps d'adoration. Oui, il y a une différence entre les deux. Ouais. Parle-nous-en donc. J'en parle. Mathilde est aussi bien placée que moi pour le faire. Mais c'est vrai que les temps de louange, et on voit dans les psaumes qu'il y a différents temps, parce qu'on dit louange, adoration, on appelle ça louange, on dit les temps de louange, on dit les temps d'adoration. Mais c'est vrai que c'est dissocié. C'est dissocié. Les temps de louange, c'est vraiment raconter les bienfaits de Dieu, c'est une exhortation, c'est proclamer les hauts faits de Dieu, ce qu'il a fait dans nos vies, vraiment. Et souvent, les chants de louange, c'est joyeux, c'est rythmé, et on voit que ça a quelque chose de vraiment bénéfique dans l'assemblée quand on a des bons chants de louange et bibliques. Oui, très important. On voit que les gens commencent déjà à être transformés dans leur attitude. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui arrivent accablés, il y a peut-être des gens qui arrivent à l'église avec toutes sortes de, de pensées ou autre chose, et peut-être fatigués. Et les chants de louange, souvent, quand c'est bien fait, ça transforme l'attitude des gens. On voit le visage des gens se transformer. Alors déjà, physiquement, c'est quelque chose. Il y a quelque chose de physique qui se crée, c'est que les gens ont déjà une autre attitude. On change le focus. Là, voilà, oui, on change le focus exactement. On regardait quelque part, on regarde autre part, et on commence à se rappeler. Mon âme,
Rappelle-toi, bénis l'Éternel, rappelle-toi de tout ce qu'il a fait pour toi, rappelle-toi de tout ce qu'il est dans ta vie, rappelle-toi de toutes ses promesses. Aucun de ses bienfaits. Voilà, et vraiment, c'est ce que dit le psalmiste. Mon âme, il parle à son âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Et là, il commence à parler et à transformer son attitude et positionner son cœur vers Dieu. Oui. Jusqu'au moment où il va se retrouver dans la présence de Dieu, louer Dieu, en esprit, en vérité. Et là, c'est les moments d'adoration. C'est vraiment des chants qui s'adressent à Dieu, qui non pas que les autres chants s'adressent pas à Dieu. Les gens s'adressent à Dieu, mais proclament que Dieu est vrai, que Dieu est grand. C'est des chants qui sont là pour vraiment rappeler comme Dieu est bon, pour rappeler. Peut-être parce que des fois, il y en a qui ont oublié aussi. Non, c'est bien. Mais c'est ça, mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, on peut se rappeler de ces choses-là. Donc, pendant la portion qu'on appelle la louange, on est en train de louer Dieu et élever son nom. Mais l'adoration aussi, là, on rentre dans une autre dimension. Dans une communion très intime avec Dieu. C'est là où on va toucher le cœur de Dieu, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On est près de Dieu, on parle à Dieu, parce que l'adoration, c'est... on peut pas... et je me suis malheureusement trouvé dans des situations comme ça, où au début peut-être de ma vie chrétienne, je me retrouvais où on chantait des chants, et puis à un moment, c'était des chants entre guillemets d'adoration parce qu'ils étaient peut-être plus lents, ils étaient peut-être plus profonds, mais j'étais là, je fermais les yeux, puis à un moment je chantais, et au bout d'un moment je fais mais t'es même pas en train de parler à Dieu, t'es en train de parler c'est peut-être des chants qui situation. de quelque chose comme ça, et Les états d'âme. des choses comme ça, et c'était pas du tout de l'adoration. L'adoration, c'est vertical. Il faut faire la différence entre lamentation et adoration. N'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. Des fois, les gens pensent que quand on se lamente devant Dieu, mais ça fait pas descendre sa présence. C'est quand on élève son nom, quand on lui dit qu'il est saint, quand on lui dit qu'il est merveilleux, qu'on veut le suivre, qu'on a besoin de lui. Dieu habite la louange de son peuple. Et puis on sait que la présence de Dieu descend. Et là, après, comme l'Esprit de Dieu est là, on peut commencer à vraiment l'adorer. Et puis on oublie notre voisin. On est juste en train de se présenter devant le trône de Dieu. Et puis on vit, comme tu dis, des moments intimes dans la présence de Dieu. Et je pense qu'on fait fausse route si on a simplement ou seulement des chants de louange, de proclamation. C'est bien, mais on passe à côté parce qu'on n'arrive pas à vivre d'autres choses. On vit, oui, la présence de Dieu, mais je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur aussi de vivre la présence de Dieu. Parce que des fois, les gens ont peur d'être trop proches de Dieu. Et c'est bizarre parce que quand même, Dieu veut notre bien. Donc, on ne devrait pas avoir peur de notre Père. On ne devrait pas avoir peur. Et en plus, moi, dans l'adoration, je vis des moments vraiment extraordinaires. Des moments où l'onction est vraiment là. Et j'ai compris un verset un jour, qu'un jour, tout genou fléchira devant Dieu et toute langue confessera. Il m'est arrivé de vivre des moments tellement intimes dans la présence de Dieu que mes genoux tombaient par terre. Je tombais par terre, mes genoux tombaient par terre, je pouvais pas tenir, je savais que j'étais dans la présence de mon Dieu. Et c'est là où Dieu nous révèle tout son amour, il se révèle tel qu'il est, son cœur, il nous révèle des tas et des tas de choses. Et c'est important de bien préparer, de bien trouver des bons chants d'adoration. Et je pense aussi, Gwen, si on est sensible à l'Esprit de Dieu dans ces chants d'adoration aussi, je crois que ça peut amener, comme en étant dans le cœur de Dieu, la guérison pour l'âme. Ce que je crois, pourquoi il y a des gens qui ont de la difficulté à entrer dans l'adoration, parce qu'ils veulent protéger leur cœur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans ces moments-là, c'est comme Dieu nous visite, aussi Dieu nous restaure. C'est à ce moment-là que vous pouvez être guéri. Exactement. Et tu sais, les gens souvent vont entendre après l'évangéliste national, international, qui va venir quand on peut être guéri dans notre propre Église, dans un moment intime d'adoration avec le Seigneur. Et moi, ça, c'est vraiment mon cœur, c'est que les gens saisissent cette vérité et qu'ils puissent savoir que dans le cœur de Dieu, dans sa présence, dans l'adoration profonde, Dieu nous révèle son cœur. Et quand on reçoit son amour, mais dans son amour, il y a la guérison, il y a tout. Il y a toute la provision qu'on a besoin. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui disait,
je ne chante pas parce que je suis heureux, je suis heureux parce que je chante. Mais bon, il y en a pour certains, c'est difficile à comprendre, mais c'est vrai que les gens qui sont heureux, ils chantent. Les gens qui sont contents, ils chantent. Mais là, la personne disait, c'était un prédicateur, et il disait ça, et au début je comprenais pas, mais il disait je suis heureux parce que je chante. En fait, il était en train d'adorer, il disait j'adore Dieu, je passe du temps, je suis à genoux, je prie, j'entre dans la présence de Dieu. Et donc, c'était ça qui le rendait heureux. C'était ça qui passait. C'était ces moments dans la présence de Dieu qui faisaient que tout le reste recevait la provision. Et comme tu disais, il y a des gens qui sont peut-être pas bien dans leur âme et qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de choses. Et ils devraient comprendre. Et ce serait bon pour eux de comprendre que je chante pas parce que je suis heureux. Parce que les circonstances sont bonnes. Voilà. Je suis heureux parce que je chante, je commence à confesser, je commence à dire. On a vécu un temps extraordinaire à l'église dimanche passé où, à un moment, on a chanté un chant qui disait « Je veux t'adorer, t'adorer ». Juste ça. C'était juste « Je veux t'adorer, t'adorer ». Et dans cette confession-là, je suis persuadé, en tout cas moi je l'ai vécu, mais je suis persuadé que beaucoup de gens ont reçu quelque chose de particulier dans leur vie, c'est-à-dire au lieu de dire Seigneur j'ai un problème de mes finances, j'ai un problème dans mon corps, j'ai un problème dans mon couple, j'ai un problème dans ceci ou cela, ils étaient juste en train de dire je veux t'adorer parce que je suis né pour ça, je suis fait pour ça, donc je t'adore. Et derrière la provision divine coule sur tout le reste de leur vie. Donc je ne chante pas parce que je suis heureux parce que je chante. C'est hyper important. Souvent, Dieu nous appelle aussi à faire un sacrifice de louange. C'est ça, des fois les gens arrivent à l'église. Oui. Et des fois les gens arrivent à l'église et disent bien là, j'ai vécu telle épreuve cette semaine où j'arrive à l'église avec ce fardeau et puis j'ai pas vraiment le goût, je vais attendre que Mathilde conduise les chants pendant 25 minutes et puis là je vais me réchauffer et là peut-être je vais commencer à louer Dieu. Mais en fait, si on commence au tout début, on se dit, mais là, OK, j'arrive avec mes problèmes, mais j'enlève mes yeux sur mes problèmes et puis je vais avoir un focus sur Dieu. Là, je vais faire un sacrifice de louange parce que peut-être, au début, j'ai pas vraiment le goût. Peut-être, humainement, charnellement, j'aimerais mieux m'écraser. Il faut faire un choix conscient aussi, même en tant que leader et comme quelqu'un dans l'Église, choisir que mes pensées durant ce temps vont être captives en Jésus. Et ça, c'est qu'est-ce qui va nous garder les yeux fixés vers rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On va garder le Seigneur, on va vraiment avoir nos yeux de la foi sur le Seigneur. Puis c'est là où on peut vivre la présence de Dieu. Parce que quand on vient à l'Église, on veut vivre un changement. Donc c'est merveilleux. Donc comment préparer une louange bénie? Premier point, il faut le préparer à tous les jours dans la prière, la consécration, vraiment avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et puis deuxième point qu'on a vu aujourd'hui, on n'a pas vu plusieurs points, mais on va poursuivre demain dans les autres points. Une chose super importante, c'est d'être sensible à l'Esprit de Dieu pour la sélection des chants. Exactement. Mais si on n'a pas la première chose qu'on vient de mentionner, avoir cette relation avec l'Esprit de Dieu, comment être sensible à l'Esprit de Dieu si on n'a aucune relation avec lui? Donc, on va avoir une relation avec Dieu dans la consécration. Et là, quand on se prépare, comme Mathilde, je sais que tu te prépares à chaque semaine et je te vois dans ton bureau. Ben, je te vois pas, la porte est fermée, mais je sais que tu es dans ton bureau et tu es en train de préparer la louange dans la prière. Et puis, c'est là où tu reçois les chants. Et puis, des fois, mon épouse me montre la sélection puis elle dit c'est ça que j'ai à cœur. Et puis, souvent, je suis comme gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et puis, on peut échanger là-dessus. Des fois, je peux dire aussi mon grain de sel. Je peux donner mon petit grain de sel. Mais en gros, mon épouse choisit ce qu'elle veut. Elle est à l'écoute de la voix de Dieu et puis le message de la louange est béni. Mais on va poursuivre demain, on va continuer en répondant à cette question-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent sûrement savoir comment préparer leur louange d'une façon bénie pour vivre l'onction, pour vivre la présence de Dieu. On veut pas simplement chanter des chants chaque dimanche matin et dire bon, on va faire 4 chants et puis voilà, c'est fini, ou 5 chants et puis on doit avoir notre quota, je sais pas. Mais on veut vivre la présence de Dieu. Donc merci à vous d'avoir été là aujourd'hui et merci à vous à la maison et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.